Waouh, ton zizi est tout dur. Et oui mon enfant, sous ma soutane, c'est la fête. Bonjour et bienvenue dans ma caverne. Si vous êtes quelque peu tendu, vous tombez bien car nous allons parler de yoga. Et plus précisément d'Alan Rich, pasteur chrétien, et de ses arguments contre les enseignants qui font faire du yoga à leurs élèves de primaire. Bien évidemment, vous l'aurez deviné, si je vous en parle, c'est qu'il raconte peut-être de la merde. LOL. Vous êtes bien sur TV Jésus-Christ et Radio Jésus-Christ. This is the day that the Lord hath made. Ça commençait bien, petite intro très journalistique et tout à coup, bam! Cette musique qui, tel un ouragan, passe sur moi pour tout emporter. Et punaise, qu'est-ce qu'elle n'est pas en accord avec le début? Qui choisit tes musiques, Alan? Réponds! Tout ça pour ajouter encore une fois que nous sommes bien sûr. TV Jésus-Christ. Ça n'a aucun intérêt. Bonjour, je suis serviteur de Dieu Alan Rich du ministère Centre Partage. Bienvenue sur tvjésuschrist.com et radiojésuschrist.com. Bon, pour commencer, arrête de regarder le retour de la caméra, on n'est plus en 2007, un peu de sérieux s'il te plaît. Tu nous apprends donc que tu fais partie du ministère Centre Partage, ministère auquel appartient... TV Jésus-Christ. Merci de nous souhaiter la bienvenue une 4e fois au passage. Mais alors, qu'est-ce que le ministère Centre Partage? Une branche obscure du gouvernement? Que nenni! Juste un site sur lequel on peut retrouver, au hasard, TV Jésus-Christ. des vidéos d'Alan Rich, ainsi qu'un témoignage de ce dernier avant qu'il ne vienne à Jésus, traduit en 19 putains de langues, où on apprend qu'il était auparavant un sorcier de magie noire. Il nous propose aussi de l'aider à nous bénir à l'aide du Synchro-Saint Paypal. Je rafraîchis mon PayPal et mon Pisafcard. Suite à ça, on a le droit à un petit discours nous disant que le diable c'est le mal, qu'il faut s'en éloigner, sans oublier les templates moches qui s'affichent ça et là à l'écran pour faire de la pub, devinez pourquoi. Attendez, mon PC charge... TV Jésus-Christ. Il précise que le yoga est donc une mauvaise pratique qui va permettre aux démons d'arriver dans les écoles. Notre Alan Richonnet d'amour se permet même d'ajouter qu'il a déjà participé à l'élaboration d'un DVD de mise en garde à ce sujet, avec des arguments scientifiques. Il nous en passe un extrait. Toutes les pratiques orientalistes, du mysticisme oriental, pour moi sont complètement incompatibles avec la foi chrétienne. Ça appelle à des esprits qui sont contraires à l'esprit de Dieu, à l'esprit de Christ. Actuellement, j'ai mal à ma science. Depuis quand faire appel à des esprits est une preuve viable, ou plus précisément, depuis quand le 15e siècle est encore à l'ordre du jour. Il est intéressant de noter qu'il y a en début d'extrait que les croyances orientales ne sont pas compatibles avec la foi chrétienne. Or, sachez-le, c'est cette même personne qui a donné une interview pour dire ce qu'est et comment il utilise le troisième œil, élément ésotérique d'origine hindouiste, comme le yoga, oui. Vous pouvez voir sur internet, vous allez sur Google, vous allez sur YouTube, regardez méditation de pleine conscience. Attention! Attention! Ne vous laissez pas influencer par cela. Cela est dangereux. Cet homme a de la conviction, c'est bien. Dommage qu'il s'en serve pour parler du yoga ou méditation pleine conscience comme d'une drogue ou de la secte d'illuminés du coin de la rue. Bonjour, avez-vous déjà entendu parler du yoga? Oui. On notera aussi la petite pub en bas de l'écran pour le portique de Salomon, un site qui, aux surprises, appartient à Alan Rich. Décidément, cet homme est partout, pire que le corps politique après un drame humain. Bref, il nous balance ensuite un extrait flouté de partout de l'interview d'un psychologue questionné sur le sujet. Et entre nous, je n'ai jamais vu une manière d'argumenter aussi pourrie. Pourquoi? Eh bien en fait, c'est très simple. C'est de la merde. Si vous pensez que mon argument est nul, sachez que c'est de cette manière qu'il démonte ceux de la psychologue. Et quand je dis démonte ceux de la psychologue, je mets ça entre de bons gros guillemets bourrés aux OGM. L'interview dure 7 minutes, la vidéo en entier 17. Tout ce qu'Alan Rich trouve à faire pendant cette période conséquente de temps, c'est d'écrire 2-3 mots en rouge sur les propos qui le font tiquer. Autant vous dire que s'il avait dû le faire de vive voix, ça aurait été totalement ridicule. Pratiques accessibles à tous, qui sont des pratiques laïques. Pratique laïque? Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Et quand l'enseignant ferme les yeux, que les élèves ferment les yeux... Lorsque tout le monde ferme les yeux, les démons rentrent eux en scène. 3 petits points. Pour conclure, ce sont des choses assez simples. C'est si simple d'inviter un démon dans sa vie. Point, 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 point. Drop it.
TV Jésus-Christ. En fait, il va toujours amener les propos de la psycho à ces choses très spirituelles que sont les démons. Il y a sans doute des points négatifs au gars, certes, mais de là à le diaboliser, c'est assez fort. J'ai l'impression qu'Alan Rich a une pensée assez manichéenne des choses, alors que le monde, merde, est comme Michael Jackson, ni tout blanc, ni tout noir. Le plus drôle étant tout de même qu'il va conclure selon passage par... Il y a beaucoup donc de vidéos, il y a beaucoup d'articles sur ce sujet, par des médecins, par des professeurs, par des psychologues, par des psychiatres, par des pédopsychiatres, par des pédagogues. Que fait le diable? On attend toujours la fin de sa phrase. Bref, passons. D'après lui, et vraisemblablement la Bible, le diable corrompt les âmes en corrompant le souffle, par la respiration de fumée de différents types. Par la fumée de cigarette, par la fumée de hache, par la fumée utilisée dans... toutes sortes de situations, dans de la sorcellerie, et il va évidemment faire qu'il puisse contrôler le souffle des personnes par le yoga, par l'hindouisme. L'argument de la sorcellerie est déjà discutable, celui du yoga encore plus, mais avec l'hindouisme, c'est carrément le pompon. Comprenez bien qu'il est en train de dire en sous-texte que le yoga est une mauvaise pratique car elle implique une manière de respirer non chrétienne. Le gars serait foutu de venir t'exorciser les poumons parce que tu as osé dire namasté. Puisque là, nous voyons arriver les générations. Alors, est-ce que c'est cette génération ou la suivante? En tout cas, le chemin est préparé pour accepter l'antéchrist. Mais comme ça. Le vieil argument de la jeunesse qui se dégrade. C'est drôle les 2000 premières années, mais après ça fait un peu redondant. Platon lui-même dénonçait déjà ce pseudo-problème, et ouais, c'est assez bizarre que ce soit moi qui le dise en fait. Dans les 3 dernières minutes de la vidéo, son argumentation va continuer en se basant toujours aussi peu sur des faits. Outre une petite pub pour ses prophéties, il va surtout confirmer qu'il est contre la mondialisation, idée qu'il distillait par petites touches jusque-là. Ainsi, il dit s'opposer à un christianisme mondialisé, ce qui est assez absurde dans la mesure où, si je ne m'abuse, la religion chrétienne se veut universelle. À moins que vous soyez un chrétien de cette masse 90, 90 ou je ne sais combien de pourcents qui est dans un christianisme du monde, qui accepte la morale du monde, qui dit oui les choses évoluent, oui Dieu change, Dieu s'adapte au diable. Oui, les choses changent Alan, car les gens changent, et tu es très bien placé pour le savoir. C'est d'autant plus hypocrite que tu reproches aux gens qui ont cette logique de s'éloigner de Dieu alors que c'est ainsi que tu t'en es rapproché. Tout ça pour finir sur une outro aussi pétée que l'intro. TV Jésus-Christ. Je pense qu'on peut à présent s'accorder pour dire que les arguments d'Alan Rich sont peu fiables, si ce n'est inexistants. Je pourrais parler de sa personne de manière plus globale, mais je n'ai pas envie de rajouter 20 minutes à la vidéo. Pour résumer simplement, sachez qu'il appelle parfois lui-même le ministère Centre Partage ministère Alan Rich, qu'il se dit pasteur et exorciste chrétien mais ne se réclame d'aucune branche, et que de manière générale, les commentaires de ces vidéos le remercient d'avoir parlé sur tel ou tel sujet. Alors, je suis pas du genre à être mauvaise langue, mais tout cela me fait vachement penser à un petit trip sectaire et égocentrique. Malgré tout, n'hésitez pas à faire vos recherches de votre côté, afin de vous forger votre propre opinion sur la question. Et c'est ainsi que va se conclure cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, très important, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Sur ce, on se dit au revoir et à la prochaine. Shalom.